Bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous vous emmenons cette semaine dans un voyage à travers les contes et légendes de Bretagne. Et nous sommes aujourd'hui, vous le voyez, dans les monts d'Arrée, plus particulièrement dans le Yonne-et-Lèze. Le Yonne-et-Lèze est une zone de marécage tout autour du lac de Brénilis, traversée par la rivière Élèze. À la fin du 19e siècle, Anatole Lebras, qui fut un des premiers à récolter et retranscrire ces légendes de Basse-Bretagne, raconte que c'est ici que l'on venait jeter en enfer les âmes mauvaises qui hantaient les vivants. Des légendes, il y en a ici des dizaines, des centaines, mais partons tout de suite à la rencontre des lavandières de la nuit. Dans le Yonne-et-Lèze, il vaut mieux éviter de se balader la nuit aux abords des lavoirs, car c'est prendre le risque d'y croiser les lavandières de la nuit. La légende raconte que ces femmes maudites ont été condamnées à laver éternellement le linge souillé. Quand on était jeune, on ne savait rien. Mais maintenant, on sait lire les grimoires des anciens. On peut consacrer l'office, trouver de l'or dans les cendres et de l'argent dans les ronces. On peut se transformer en chienne noire, en chouette, en bœuf. On peut mettre à feu la lande. Les lavandières seraient des anaons, des âmes qui attendent leur délivrance et doivent travailler sans fin en rémission de leurs péchés. Croiser ces femmes fantômes est toujours un mauvais présage. Si jamais par malheur on s'approche quand même, elles vont nous tendre un linge et elles vont nous demander et elles vont nous demander de tordre le linge avec elles. Et on va tordre le linge et si on tord le linge, nos mains vont être prises dans le linge et on va être complètement essoré, tordu, on va tomber dans le lavoir et se noyer. Ne riez pas, on a un petit tas de bois près de chez nous. On y a caché un petit coffre. Celui qui l'ouvrira ne s'en remettra pas. Il brûlera ici-bas jusqu'à la fin des temps. Il brûlera ici-bas jusqu'à la fin des temps. Dans ce petit coffre, il y a aussi 3 vipères qui allaitent un serpent. La curiosité est un vilain défaut. Et les lavandières ne font pas de cadeaux à qui se risque à s'approcher de trop près. Ce qui se passe au lavoir doit y rester. Les vraies lavandières qui venaient au lavoir la nuit, ou le soir en tout cas, lavaient le linge vraiment souillé quand il y avait eu des accouchements ou quand le linge avait été avec du vomi de bébé ou des choses comme ça, des choses un petit peu à cacher et surtout des choses qui salissent beaucoup l'eau. À ce moment-là, les lavandières, elles venaient le soir laver ça discrètement. Et puis au petit matin, évidemment, le lavoir avait été lavé de toute cette souillure et le lavoir était nickel. Et pour pas que les petits curieux viennent voir ce qui se passait, viennent voir le sang, viennent voir les draps souillés qui étaient un petit peu honteux, du coup, on avait raconté ce genre d'histoire pour éloigner les passants. Bonjour Isabelle Colrichard. Bonjour Maïlène. Nous sommes ici dans le Yonne-et-Lèze et tout particulièrement au Youdig. Ici, c'est le passage vers l'autre monde. De nombreuses légendes sont ancrées ici, dans ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Disons qu'ici, nous sommes dans le Yonne-et-Lèze, donc c'est le passage, le lieu privilégié du passage. Le Youdig qui est derrière nous, c'est la porte. Et le passeur privilégié, c'est l'Ancou. C'est qui cet Ancou ? L'Ancou, c'est le passeur, c'est l'ouvrier de la mort. L'Ancou, c'est celui qui va faire voyager les morts en fait sur le bon chemin, qui va faire qu'ils ne vont pas se fourvoyer. Parce que ceux qui vont se fourvoyer deviendront dans ce secteur-là les anaons, c'est-à-dire plus ou moins des âmes en peine, des âmes qu'il va falloir aider à gagner la lumière. Isabelle, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces légendes, sur les modes de vie et sur les croyances des gens de l'époque ? Les légendes, c'est toujours un lien social. Quand on se retrouve à la veillée, c'est pour partager quelque chose. Et puis c'était aussi
une façon des fois de se jouer des puissants. Il y a des légendes où on arrive à mystifier le roi, on arrive à mystifier le loup, on arrive à mystifier, voilà, même l'encou lui-même. C'était un petit peu une soupape de sécurité. Ça permettait de comprendre et de savoir et d'entretenir cette proximité avec la mort qu'on a un peu perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, la mort est beaucoup plus terrifiante, beaucoup plus tenue à distance. Merci Isabelle Coll-Richard. Merci à vous, soyez prudente. En attendant, je vous propose de revoir maintenant ce sujet de l'INA de 1996 qui nous raconte la fameuse légende de la ville engloutie, la ville 10. Regardez. Il y a 15 siècles, Dahut avait vendu la ville 10 au diable. Grâce à Saint-Guénolé, son père, le roi Gradelon, avait pu se sauver. La légende de la ville 10, engloutie par les flots, est la plus célèbre de Bretagne. Elle a inspiré des pléiades d'artistes à travers les siècles et la revue Armen annonce même la prochaine sortie d'un CD-ROM. Mais la ville 10 a-t-elle seulement existé? Jose Philippe arpente les grèves de la baie de Douarnenez depuis 30 ans. Il a étudié des établissements romains, aujourd'hui engloutis par les flots. Pour ce chercheur infatigable, la légende est née d'un fait réel. Il n'y a aucune incompatibilité entre la montée du niveau des eaux, la rapidité qu'elle a depuis l'époque historique, puisqu'on situe la légende de la ville 10 au 5e siècle, et le fait qu'un village ait pu être englouti soit par un raz-de-marée brutalement, soit alors par la montée des eaux. Et ensuite, la légende, la tradition populaire a grossi. L'exemple de l'île Tristan, aujourd'hui accessible à pied par grande marée, montre que le littoral de la baie a beaucoup évolué. La zone très fracturée a pu connaître des mouvements géologiques spectaculaires. La seule façon d'y voir clair serait de faire des fouilles, mais les chercheurs restent sceptiques sur leur intérêt. Et c'est déjà la fin de notre itinéraire, mais si vous souhaitez frissonner de nouveau devant ces légendes bretonnes, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Bonne soirée.